Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Un leadership transformateur qui repose sur des principes tant au niveau du gouvernement que des autres sphères de la société, comme les entreprises et la société civile, est effectivement indispensable si l'Afrique veut renforcer sa gouvernance et atteindre ses autres grands objectifs. Une affirmation du vice-président du groupe de la Banque africaine de développement. Nous parlerons de la contribution du leadership au développement du continent et on a le plaisir de recevoir Dr Penen Anan Brigitte. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup, merci messieurs, merci pour m'avoir. Vous êtes directrice de African Global Mission. Avec vous, nous allons parler de la contribution du leadership au développement, de façon générale, le développement du continent africain. Alors, vous êtes citoyenne américaine. Quel est le sens, l'importance du leadership dans la conception américaine ? Le leadership, c'est un concept très immense et très complexe. C'est comme, disons, la médecine. Oui. Ça dépend du volet que vous choisissez ou de la faculté que vous choisissez. Mais moi, la faculté que j'ai choisie, c'est le leadership qui est une capacité d'influencer les conditions et les environnements. Et cette capacité à définir la condition, la destinée et la qualité de vie dans ces environnements. D'accord, on parle de qualité de vie dans ces différents environnements. Parlons un peu des femmes. On sait qu'en Afrique, les femmes parfois ont des difficultés à émerger, à occuper des postes hauts de responsabilité. Les choses commencent à s'améliorer, mais dans la conception américaine, beaucoup de femmes ont une ascendance fulgurante au plan politique, au plan économique. À quoi cela est-il dû ? Vous savez, la population la plus majoritaire de la société est composée par la femme. C'est triste de voir que dans les pays africains, on met la femme en arrière alors que les femmes sont plus nombreuses dans toutes les sociétés. Si vous allez au marché, vous trouvez la majorité sont des femmes. Vous allez dans des mosquées, dans des synagogues, dans des églises, la majorité c'est la femme. La triste vérité, c'est que on ne valorise pas la femme en Afrique. Alors que la femme, c'est le berceau de la connaissance. En formant la femme, vous avez formé toute la nation. Aux États-Unis, c'est le résultat qui parle. C'est pas le genre, c'est pas le gender, c'est le résultat. D'accord, très bien. Parlons de African Global Mission. Depuis 2004, il y a cette organisation qui existe aux États-Unis dans plusieurs pays et depuis 2019. Vos valises, vous les avez déposées ici en Côte d'Ivoire et vos activités démarrent en début janvier 2023. Parlez-nous de cette structure. Quelles sont ses missions ? La mission de African Global Mission, c'est d'apporter des formations en leadership aux hommes et aux femmes qui occupent les positions d'influence dans des pays africains. Au début, en 2004 aux États-Unis, et nous avons visité plusieurs pays africains. Et en 2019, je suis arrivée en Côte d'Ivoire pour la première fois. C'était pour 3 semaines. Et j'ai eu l'occasion de faire une formation à l'université Félix Houphouët-Boigny avec le certificat de participation en appui. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer les leaders religieux à Marcory pour une courte formation. Depuis ce temps-là, j'ai voyagé en Côte d'Ivoire pour de courtes durées, mais qui m'ont vraiment inspirée. Et c'est ainsi qu'en 2023, au mois de janvier, disons, je suis venue pour rester pendant longtemps. Et au niveau de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire de façon particulière, sur quel aspect la formation au leadership, sur quel aspect vous allez mettre un accent, surtout au niveau des femmes? Qu'est-ce qui manque aux femmes? Qu'est-ce que vous voulez renforcer chez les femmes? Notre département de femmes et de jeunes va porter sur l'autonomisation de la femme africaine. Pas seulement financièrement, bien sûr nous allons le faire, mais nous voulons former la femme africaine à comprendre
sa place dans la société. Nous allons booster l'estime de la femme africaine. Nous allons former les femmes dans des petits projets et les coacher, les accompagner jusqu'à célébrer le succès avec la femme africaine. D'accord. Et quels résultats est-ce que vous attendez en faisant de telles formations? Parce que bien des fois, on peut accompagner des jeunes, accompagner des personnes, et souvent, on n'évalue pas l'impact de la formation sur ces personnes. Comme je viens de dire, nous allons les accompagner jusqu'à célébrer le succès. Le succès, c'est que la femme sera épanouie. D'abord, épanouie dans ce qu'elle fait chaque jour. Deuxièmement, la femme va aussi jouer l'impact dans les décisions prises sur elle et dans sa communauté. Troisièmement, la femme va jouer le rôle de passer la formation qu'elle a eue avec nous aux autres femmes. C'est ce que j'appelle l'autonomisation de la femme africaine. D'accord, parlons un peu des jeunes. C'est vrai que parmi les femmes, on retrouve également des jeunes. Ici, en Côte d'Ivoire, l'année 2023 a été dédiée à la jeunesse. L'occasion de leur donner beaucoup d'opportunités de formation, d'entrée en entreprise. Et les difficultés que les jeunes Africains rencontrent, la plupart du temps, c'est les questions liées à l'emploi. Certains même sont tentés de mener une aventure qui se termine dans la Méditerranée. Pour ces jeunes-là, qu'est-ce que cette formation va apporter? Ça a été une triste vérité que le monde est en train d'observer. La jeunesse africaine qui finit par la Méditerranée, c'est vraiment triste. Notre département de jeunes a pour objectif d'encadrer les jeunes et de leur montrer que tout est possible chez soi. Nous voulons donner l'espoir à la jeunesse parce que ils sont en train de faire ces aventures, d'aller se jeter dans la Méditerranée parce que il y a le désespoir. Donner l'espoir à la jeunesse. L'emploi que vous dites, que tout le monde dit qu'on va employer à la jeunesse, il faut aussi prendre en considération Je parlais des qualités de la personne, la réalité du terrain. Exact. Et le rêve et la vision de chacun. Parce que tout le monde a son rêve. Tout le monde a sa vision. Mais aider la jeunesse à arriver à vivre leur rêve, c'est là où le danger est. C'est que quelqu'un veut prendre des décisions à la place de la jeunesse. Mais si on fait la jeunesse, on leur donne l'occasion de parler, de dire ce qu'ils veulent faire avec leur vie et les accompagner dans cet axe. La jeunesse, c'est une force. L'Afrique a beaucoup de force si nous focalisons à la jeunesse. Notre département, c'est de donner d'abord l'espoir et d'aider aux jeunes de parler, de verbaliser leurs rêves, leurs visions. D'accord. À côté de tout ça, quelle est la place du financement pour les jeunes? Parce que beaucoup de jeunes se disent qu'ils ont des projets et bien des fois, il leur manque l'accompagnement financier. Ça, je ne pense pas que c'est un problème parce que, comme vous le dites, le gouvernement a les fonds pour accompagner les jeunes. Déjà, des initiatives qui sont prises. Il y a beaucoup d'organisations qui sont prêtes à aider les jeunes. Mais si on ne connaît pas le besoin de la jeunesse, comment on peut les aider? Je pense que la première chose, ce n'est pas jeter l'argent dans les mains de la jeunesse. C'est d'abord les conscientiser du besoin que le pays a pour eux, parce que le pays a besoin de la jeunesse. Les conscientiser, leur donner l'espoir de savoir que mon pays a besoin de moi et leur donner l'amour de la patrie. Et puis, l'argent viendra après. Et le reste viendra, le succès va suivre. Les performances vont également suivre. C'est ça. Merci, docteur Penen Anan Brigitte.
On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes directrice de African Global Mission. Avec vous, nous avons parlé de leadership et de contribution au développement du continent. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Human. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.